votre excuse aujourd'hui? Ça fait 5 minutes que je t'attends. Qu'est-ce que tu fabriquais? C'est à cause de mon père. En fait, pour la sortie scolaire, il m'a préparé son fameux sandwich au pastrami. Avec supplément ketchup, le meilleur sandwich du monde. Je suis au courant. Mais il pourra jamais battre celui de mes mamans. Falafel, graines de sésame et une bonne crème d'ail. La crème d'ail? Ah ouais, bonjour la laine. Eh ben, rappelle-moi de rester loin de toi après le déj. Mon sandwich ne donne pas mauvaise haleine. Mais non, juste une haleine à décoller le papier peint. Oui, et ben au moins le mien, il a du goût. Ah ouais, et ben mon sandwich est tellement bon que chaque bouchée que tu manges, c'est comme prendre une claque en pleine Oh, regarde, une chauve-souris. Mais il fait jour pourtant. Vous êtes des humains? De vrais humains? Ben, oui. Pas toi? Mais bien sûr que non, Malika. Tu vois bien que c'est un vampire. Trop cool. Je m'appelle Winfred Le Pleutre et je suis en voyage scolaire avec ma classe pour observer les humains. Observer les humains, vraiment? Ce serait pas plutôt pour boire notre sang? Ah non, boire du sang, c'est complètement dépassé maintenant. C'est même interdit dans notre pays, la Transylvanie. Nous sommes devenus végétariens depuis des siècles. Toi, tu vois, Malika, on n'a rien à craindre. Je dois préparer un exposé sur les humains avec mon amie Harmonie. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Bien sûr, pas de problème. J'ai 1 milliard de questions à vous poser, moi aussi. Mais on doit aller à l'école. On n'a qu'à discuter en marchant. Allez, Malika. Harmonie! J'ai trouvé des humains. Voici Oscar et Malika, et elle, c'est Harmonie l'aiguisée. Ce n'est pas trop tôt. Tiens-moi ça. Avec ce soleil, j'ai failli finir couverte de cloques comme Louis le Fragile. Alors, ces humains... Salut! C'est vrai que les vampires détestent l'ail et que vous pouvez pas vous voir dans un miroir et que vous devez absolument compter les graines qu'on jette devant vous? Oui, oui, c'est vrai tout ça. Et je vais même te montrer un autre truc qu'on sait faire. Oh, mais pourquoi t'as fait ça? Oscar! Vous n'êtes que de misérables vermisseaux, mais vous allez quand même servir une grande cause. Arrête, Harmonie! C'est interdit d'hypnotiser les humains. On devait juste leur poser des questions pour notre exposé. Je m'en fiche de cet exposé à la noix. Mêle-toi de ce qui te regarde. De l'ail! Malika! Malika! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Oscar? Tu nous as tendu un piège, c'est ça? Non, c'est Harmonie qui m'a menti. Je pensais qu'on était amis. Amie? Mais elle te traite comme un esclave. Oh, elle était pas comme ça avant. On passait de super bons moments tous les deux. Une nuit, elle a trouvé ce vieux livre et depuis, elle est devenue toute bizarre. Mais j'aurais jamais cru qu'elle enfreindrait nos lois. Est-ce que ça veut dire qu'elle voudra boire le sang d'Oscar? Non, ça m'étonnerait. Ses canines sont pas assez longues. On peut même pas percer une tomate avec ça. Oui, pas faux. N'empêche, il faut qu'on retrouve Oscar. Je sais peut-être où elle l'a emmené. Ok, alors allons-y. Au fait, pourquoi est-ce qu'Harmonie a emmené Oscar et pas moi? C'est parce que ton sac sent là hyper fort. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Oui, c'est mon sandwich au falafel et aux graines de sésame. Ça me donne une petite idée. Non! Détache-moi! Oh, si t'as prévu de boire mon sang, je te signale que je suis du groupe Z et puis que j'ai de très mauvais goût! Silence, ce n'est pas moi que tu vas avoir l'honneur de nourrir, c'est ma maîtresse, la grande reine des vampires. Prépare-toi à assister à son retour et au début d'un nouvel âge d'or pour tous les véritables vampires. Sit reverterur ad nos et vos magnam drusilam. Entemin! Sanguinem vivere et dominari hominum! Arrête ça tout de suite! De l'ail! Ne bouge pas! Trop tard! La grande Drusilla sera là dans quelques instants! Vous ne pouvez plus rien faire pour l'arrêter! Drusilla? La reine maudite, bannie dans les limbes depuis des siècles? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Vous pouvez toujours courir, c'est trop tard!
Oh, Drusilla l'implacable, grande reine des vampires véritables, gardienne de nos droits naturels. Et triple championne de course de chauve-souris. Oui, bien sûr, ma reine. Je m'appelle Harmonie. C'est moi qui vous ai invoqué. Oui, peu importe. Où est mon casse-croûte humain? Il s'est enfui. Et donc, qu'est-ce que tu fais planter là? Rattrape-le! C'est incroyable, je suis toujours invoquée par des empotés. C'est qui cette Drusilla? C'est une très vieille vampire. Elle a été bannie dans les limbes à tout jamais parce qu'elle voulait continuer à boire du sang humain comme le faisaient nos ancêtres. Quoi? Mais pourquoi Harmonie veut la faire revenir? Je comprends pas. C'est vrai, elle est pas comme ça au fond. Qu'est-ce que tu en sais, Winfred? Comment tu nous as retrouvés? En suivant l'horrible odeur d'ail de ta copine, évidemment. Maintenant, tu vas être gentil et revenir tranquillement avec moi. Ah non, pas deux fois! Incapable de capturer un simple enfant humain. Je suis désolée, ma reine, si j'avais eu un peu plus de temps. Regarde comment se nourrit une véritable vampire. Tu oses t'attaquer à Drusilla, grande reine des vampires! Tu vas vite regretter cet impardonnable affront! Le soleil! Il faut qu'on les arrête avant qu'elles trouvent d'autres victimes. Malika a toujours une bonne idée pour nous tirer d'affaire. Pas vrai, Malika? Je me sens pas super bien, là. T'as été mordu. T'es en train de te transformer en vampire. Je veux pas être une vampire. Déjà, j'adore l'ail. Et puis, j'ai pas envie de devoir mettre de la crème solaire pour toujours. Y a qu'un moyen d'interrompre la transformation. Il faut se débarrasser du vampire qui t'a mordu. Mais comment? Drusilla est très puissante. Aucun problème. Malika et moi, à la rue, ça nous connaît bien. Tout est allé de travers à cause de toi. Oh, Drusilla l'implacable. Je viens me mettre à votre service. Tiens. Revoilà le petit casse-croûte humain. Enfin, plus très humain, j'ai l'impression. Je n'ai plus ma place parmi les miens, ô grande Drusilla. Accordez-moi l'honneur de rejoindre vos rangs. Mais bien sûr, comme si une simple humaine pouvait... Silence! Dis-moi, petite, tu dois connaître tout plein d'humains qui pourraient me servir de déjeuner. Oui, je peux vous livrer Oscar pour commencer, et toute ma classe aussi, et en dessert la directrice de mon école. On peut aussi les transformer en vampires pour nous aider à conquérir le monde. Parfait! C'est décidé, tu seras ma nouvelle assistante personnelle. C'est moi qui ai trouvé le grimoire, tracé le cercle et pris tous les risques pour vous délivrer. Et c'est elle qui récupère les honneurs. Tu n'es pas Harmonie l'aiguisée, tu es Harmonie l'inutile. Et vous êtes Drusilla la naïve. Maintenant, Oscar! Un peu d'ail! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a temeru son kem cool confuse. Ne t'en mêle pas, Winfred. Arrête, Harmonie! Tu vois pas que Drusilla se sert de toi? Elle s'en fiche de toi! Fais un effort! Qu'est-ce que tu attends, petit imbécile? Détruis le grimoire! À toi de voir, Harmonie. Mais je sais que tu feras le bon choix. Inis agut comedent mortum tum mandata sidim perpetuum et dominare hominum. Ça a marché, t'es redevenue humaine? Oui, on dirait bien. Je suis désolée d'avoir été aussi injuste avec toi, Winfred. Je n'ai jamais eu d'amis à part toi. Alors, j'ai pensé que si Drusilla faisait de moi sa fidèle disciple, ce serait un moyen pour moi de me faire respecter par les autres vampires. Mais aujourd'hui, j'ai appris que ce n'est pas en étant cruel qu'on se fait respecter. C'est vrai, tu peux me croire. Si tu maltraites quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un pour te maltraiter. Je te pardonne. Si tu veux bien qu'on fasse l'exposé sur les humains, tous les deux. Un exposé? L'école! Eh
bien, les enfants, vous avez failli louper le départ de la sortie scolaire. Mais c'est pas de notre faute. On s'est battu contre une vampire avec mon super sandwich à l'ail. Mais c'est plutôt mon super sandwich qui t'a sauvé, Malika. Peut-être, mais c'est grâce à mon sandwich qu'on a réussi à... Arrêtez de vous battre à propos de vos sandwichs. Parce que de toute façon, c'est le mien le meilleur. Champignons portobello, mozzarella di bufala et un petit pesto de spiruline. Oui, bon, ça va, c'est qu'un sandwich, hein. Allez, viens, Malika, il faut pas qu'on soit en retard. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Oscar? Oscar? Le petit déjeuner est prêt! Oscar! Ah! Tu n'es même pas encore debout? Tu vas encore arriver en retard à l'école. Désolée, maman, j'ai pas entendu le réveil sonner. Ça ne m'étonne pas. Regarde-moi ça, il doit être encore enterré là-dessous. Non, il faisait trop de bruit, alors je l'ai caché là. C'est assourdissant. Tu as vu ce bazar? C'est fou. C'est pas un bazar, je m'y retrouve très bien là-dedans, moi. Regarde, là, il y a mon t-shirt. Une maison propre, c'est la clé du succès. Alors tu me feras le plaisir de ranger cette chambre dès que tu rentreras de l'école. Salut Malika, tu vas bien? Le petit déjeuner, c'est plus sympa quand on n'essaie pas en même temps de s'habiller et de dire bonjour. Je vais faire plusieurs choses en même temps, hein. Tu sais rater plusieurs choses en même temps, nuance. Pour ton info, si tu cherches de la confiture, elle est sur ton t-shirt. Une petite tâche, c'est rien. En plus, c'est pratique et ça me fera un truc à manger à l'heure de la récré. Oh, mince! Oscar et Malika, j'ai un service à vous demander. J'ai complètement oublié de distribuer cette lettre. Vous pourriez pas le faire pour moi, pour une fois que je suis à l'heure dans ma tournée? Pas de problème, Mélanie. On ne passe pas très loin. En plus, on a largement le temps. Super fastoche. Je comprends pourquoi Mélanie n'a pas remis la lettre. C'est une maison hantée. Ah, Oscar, arrête, c'est ridicule. Je suis passée devant plein de fois. C'est juste une vieille maison comme une autre. Qu'est-ce que t'en sais? Regarde, elle est gigantesque. À tous les coups, il y a des fantômes. Les fantômes ne reçoivent pas de courrier, Oscar. Pas autant, en tout cas. T'as vu ça? Donne, je vais essayer. Ne rentre pas, Oscar, reviens. C'est chez des gens ici. La porte s'est ouverte toute seule. En plus, il faut bien qu'on dépose cette lettre comme on l'a promis à Mélanie, non? Ça fait des années que personne ne vit plus ici, à mon avis. Personne à part des fantômes. Allô? Y a quelqu'un? Eh oh! On a une lettre pour vous. On la laisse sur la table. Désolée de vous avoir dérangé. Il y a quelqu'un! Allez-vous-en! Un fantôme, Malika! Ça peut être que ça! Sortez tant que vous le pouvez! Ce n'est pas un fantôme. Allez-vous-en maintenant! Ne restez pas là! Oh! Non! Non! Maintenant, vous aussi, vous êtes prisonniers! Hein? Quoi? Oh, la maison vous laisse entrer, mais elle ne vous laisse pas sortir! Ce n'est pas possible. Une maison ne peut pas empêcher les gens de sortir. Qu'est-ce que je vous disais? Il m'est arrivé la même chose. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites enfermé ici? Mon nom est Hector Meunier. C'est la maison de ma grande-tante, Muriel.
Un trophée, hein? Trophée de la maison la plus proprette 1999 à 2013 remis à Muriel Meunier? Ça m'étonne pas d'elle. Vous savez, elle adorait cette maison. Elle l'a toujours très bien entretenue. Elle est morte il y a 2 ans quand je vivais à l'étranger. Je suis arrivé en ville ce matin et je suis passé par ici pour voir ce qu'était devenu la maison. Ouais, bah, elle tombe en ruine, on dirait. C'est vrai. Et en plus, elle est hantée. Je le savais! Génial! Oui, enfin, il doit sûrement y avoir une explication logique à ce qui se passe. Vous avez vérifié s'il y avait un système de sécurité dans la maison? Non. Je viens tout juste d'arriver ici. Bon, eh bien, on n'a qu'à regarder partout, et si on trouve un système de sécurité, on l'éteint. Malika doit avoir raison. La maison n'a pas l'air d'être... Hantée! Un fantôme! C'est moi, banane! Ouf! Pendant un instant, j'ai cru que t'étais un... Un fantôme! Qu'est-ce que je vous disais? Cette maison est bel et bien hantée. Je crois que je verrai plus jamais les baignoires de la même manière. Il faut vite qu'on sorte d'ici, sinon on sera jamais à l'heure à l'école. Il y a une chatière sur la porte arrière de la maison. Vous devriez être assez petit pour passer et aller chercher de l'aide. Ok, on va essayer. Mais attention, il va falloir qu'on soit hyper discret. Prenez ça! On ne va pas se laisser battre par des objets ménagers! Des objets ménagers hantés! Nuance! Restez derrière moi. C'est à moi de gérer ce problème. Hector, ne t'en fais pas! On va te sortir de là! Oh? Avis de démolition? Hein? Avis de quoi? C'est la lettre qu'on est venu livrer tout à l'heure. Elle vient du conseil municipal. Ils disent que la maison est à l'abandon et dangereuse et qu'ils vont donc la faire démolir aujourd'hui! Quoi? Ne vous en faites pas pour moi. Dépêchez-vous d'atteindre la chatière. On doit vraiment se dépêcher de sortir d'ici! Malika! Fonce, Oscar! Tu es notre seule chance, vas-y! Ouf, du balai! Ouf, 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 du balai! Alors, vous aimez ça quand je balaie? Waouh, c'est dingue! Voilà pourquoi la maison est en colère! Qu'est-ce qui te prend, Oscar? Tu crois vraiment que c'est le moment de faire le ménage? Mais oui, t'inquiète! Fais-moi confiance, c'est exactement ce que la maison veut qu'on fasse! Comme dit ma mère, une maison propre, c'est la clé du succès! Hein? Tu t'es cogné la tête en tombant dans les escaliers ou quoi? Réfléchis! Avant, cette maison était la plus propre du quartier. Elle ne doit pas apprécier d'être aussi mal entretenue. Hé! Tu as raison! Il nous lâche enfin, regarde! Alors filons d'ici s'entraîner. Je crois que la maison ne nous laissera pas sortir avant qu'on ait tout nettoyé du sol au plafond. Alors on s'y met tout de suite! Oh non! Stop! Arrêtez! On est à l'intérieur! Oh! Il ne nous
pourquoi? Je ne comprends pas, on a tout nettoyé de fond en comble. On n'a peut-être pas tout nettoyé. Non! Arrêtez, la maison n'est pas abandonnée! Ne la démolissez pas, elle n'est plus dangereuse. Allez, regardez. Eh oui! Comme je le dis toujours, une maison propre, c'est la clé du succès et de la survie. Bonne nouvelle! Les services de la ville ont accepté de ne pas détruire la maison! Hurrah! Et il semble que ma grande-tante Muriel me l'ait légué en héritage! Alors j'ai décidé d'emménager ici. Et tout ça, c'est grâce à vous. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous remercier? Eh bien, vu qu'on risque d'arriver en retard à l'école, Ça ne vous embêterait pas de demander à votre nouveau meilleur ami de nous déposer? Ah bon? Je ne veux pas savoir quelle histoire vous avez à me raconter cette fois-ci. La seule chose que je sais, c'est que vous êtes en retard. Et comme punition, vous passerez la récréation à ramasser les papiers qui traînent. C'est compris? Génial! On est très doués pour le nettoyage. Et puis, je vais te dire une chose. Une école propre, c'est la clé. c'est bon, Oscar, hein? On a compris. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Désolée, Oscar, j'ai pas entendu mon réveil. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu vas voir, on s'habitue. Ah non! C'est la première et la dernière fois. C'est juste parce que j'ai mal dormi. J'ai rêvé que je me transformais en cookie géant. Waouh, ça c'est plutôt cool. Oh, regarde un chat. Wow, il est trop mignon. Les chats sont très indépendants, Oscar. C'est pas facile de devenir leur ami. Mais je sais très bien m'y prendre, moi, les animaux m'adorent. Non! Reviens! Oscar! L'école, c'est dans l'autre sens. Ah! Laisse tomber, Oscar. On ne retrouvera pas ce chat et on va être en retard en prix. Oh! Malika, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as retrouvé? Non, j'ai trouvé mieux. Vous pourrez y trouver toutes les recettes de potions qui existent. Waouh! J'avais jamais vu autant de sorcières en même temps. Moi non plus. Allez, viens, on va les voir. T'es vraiment sûre que c'est une bonne idée? Elles ont l'air très occupées. Waouh, c'est trop cool ici. Vous me faites un tour de magie? Oscar, je crois qu'on n'est pas les bienvenus. Des intrus! Oh, vous êtes Adèle, celle qui nous avait transformés en personnes âgées? Oh oui, en effet, je me rappelle très bien de vous. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On n'a fait que suivre un chat, madame. Oh, Aya, combien de fois je t'ai dit de mieux surveiller tes animaux, hein? Mais j'ai pas amené de chat aujourd'hui. Excusez-moi, mais pourquoi vous êtes toutes là? C'est quoi tous ces stands? C'est le congrès des sorcières, bien sûr. Josette! Bonjour les enfants. En fait, tous les ans, nous nous réunissons pour présenter aux autres nos nouveaux sortilèges, recettes et artefacts. Ma spécialité, c'est la pâtisserie magique. Vous voulez goûter un de mes biscuits? Ils peuvent contrer n'importe quel sort. Et en plus, ils sont au citron. Mes biscuits! Ce congrès annuel doit rester parfaitement secret. Seules les sorcières y sont autorisées. On ne dira rien à personne, c'est promis. Maintenant qu'on est là, on peut visiter, s'il vous plaît? Pourquoi pas? Mais surtout, ne touchez à rien. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous exposez ici? Ma spécialité, c'est la manipulation des éléments. Et vous écrivez vos sorts sur ces parchemins magiques? Oui,
mais ils sont strictement réservés aux sorcières. Bien sûr, pas de problème. Bien, Malika. Et vous êtes spécialiste des animaux, c'est ça? Oui. Oh, regardez comme ils sont mignons. Trop chou! Au secours! En voleur! Mes parchemins ont disparu! Oh non! On m'a aussi volé des grimoires! C'est faux! Mais pas du tout! Vous nous connaissez, on n'est pas des voleurs! C'est vrai. Il doit simplement y avoir un malentendu, Adèle. Ah bon? Et tu vois beaucoup d'autres intrus ici? Ça ne peut être que... Mais non, regardez, c'est le chat! Vous osez accuser un chat innocent à votre place? Vous n'avez qu'à demander à Ramona. C'est une sorcière qui habite près d'ici. Elle nous connaît et elle nous aime bien. Oh, vous connaissez Ramona. C'est justement elle qui a organisé le congrès cette année. Et d'ailleurs, elle n'est toujours pas là. Je suis sûre que c'est de votre faute. Mes biscuits! Par ici! Ça y est, on tient ces voleurs! On vous retrouvera, je vous le promets, petit voleur! Je vais vous transformer en ver de terre, ça vous apprendra! Et pourquoi tu n'as pas fait ça au lieu de les rétrécir? Je sais pas, et toi? Pourquoi t'as mis le feu à tous les stands du congrès? Oh, les asthmés! C'est l'heure des biscuits antidotes de Josette! Bon, et maintenant, on fait quoi? Il faut qu'on leur prouve qu'on est innocents! Adèle a dit que Ramona n'était pas venue au congrès. Allons la chercher! Elle dira aux autres qu'on n'est pas des voleurs! Ouais, bonne idée! Léo! Ramona? Oscar? Malika? Ramona, mais qui vous a fait ça? Un imposteur! Il m'a tendu un piège. Il m'a approché il y a quelque temps pour que je lui enseigne la magie. Il avait l'air louche, alors j'ai refusé. Mais il a insisté. Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, il m'a aveuglé avec un vulgaire feu d'artifice, m'a volé une potion de métamorphose et m'a enfermé dans la cave. C'est sûrement lui, le voleur! Comment ça? Il y a eu toute une série de vols à votre congrès annuel et les sorcières pensent que c'est nous. Ah, regarde Malika, c'est le chat de tout à l'heure. Reculez! Chat Flash! Vous le connaissez? On ne se connaît que trop bien. Oscar et Malika, toujours à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Fini de jouer, Jack. On va dire aux sorcières ce que vous avez fait et elles vous laisseront plus rien voler. Ça m'est égal. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Avec toutes ces potions et accessoires magiques, je vais devenir le magicien le plus célèbre et le plus adulé du monde entier. Il s'échappe, suivons-le. Attendez! J'ai ce qu'il faut pour l'arrêter. Des potions magiques? Je peux en prendre une? Non! C'est pour moi, pour que je puisse rejoindre les autres au plus vite. Surtout, ne touchez à rien. Si on en abuse, les potions peuvent se retourner contre ceux qui les boivent. Enfin, comment on va le retrouver? Il pourrait être allé n'importe où. Oscar? Je crois qu'il est là. Encore vous? C'est la dernière fois que vous vous mettez en travers de mon chemin. Oscar! Ah, goûtez au pouvoir de mon parchemin élémentaire. Ouais, pas très impressionnant pour quelqu'un qui prétend être un grand magicien. Vous n'avez pas des sorts plus efficaces? Oh ouais! Mais bien sûr que j'en ai d'autres. Des dizaines même. Vous allez voir.
qu'on a trouvé notre voleur. Ouais! Allez-y, les filles! Invocation, oiseau tonnerre! Aile du désespoir! Il est aussi puissant qu'elle! Il faut qu'on aille les aider! Mais comment? Ramona a dit que les potions pourraient se retourner contre nous! Mais ça, Jack ne le sait pas! Hé Jack! Alors, t'as plus de potions en stock? Ouais, t'es trop nul pour battre une bande de sorcières ou quoi? Vous allez voir! Oh non! Et bah alors, tu savais pas qu'il y avait des effets indésirables? Cet imposteur répondra de ses méfaits devant le tribunal des sorcières. Et nous, on vous promet qu'on parlera de votre congrès à personne. Ramona nous a tout expliqué, les enfants. Et Je suis désolée de ne pas vous avoir cru. Devine qui va pas nous croire non plus. prudence! Oscar et Malika, encore en retard. Qu'est-ce que vous allez encore m'inventer aujourd'hui? Bah en fait, on a dû aider des sorcières, mais on leur a promis de ne rien raconter. Les enfants, vous ne pensez tout de même pas que je vais croire à... Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais... Vite, les enfants, entrez! Non, pas toi, l'écureuil! Tchou, tchou. Allez, attends! Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Désolée Malika, j'ai fait au plus vite, mais... Hein? Et voilà. La huche à pain est prête pour les encombrants. Bonne journée, ma chérie. Merci pour ton aide. Ne soyez pas en retard. Bonne journée, maman! Salut Malika, c'est quoi ce meuble? C'est une vieille huche à pain pour conserver les baguettes. Bah pourquoi vous la jetez alors? Vous mangez plus de baguettes ou quoi? Si, mais on fait notre pain nous-mêmes, donc plus besoin de ça. Ah, ça doit être super bon le pain fait maison! Je te ferai goûter demain, mais là, il faut qu'on y aille pour ne pas être en retard. T'oublierais pas quelque chose là? Mon cartable! Attends-moi, je vais le chercher. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Tu veux un petit bout de pain? Malika? T'es qui, toi? J'arrive, Malika! C'est quoi ce truc? Salut, moi c'est Bose. Ça gaze? Tu sais que ça se fait pas d'entrer chez les gens et de dévaliser leur frigo? Mais je vois pas le problème parce que c'est chez moi maintenant. Quand une maison est abandonnée, je la squatte direct. Et je dois quand même dire que cette baraque-là, elle est particulièrement chouette. Merci, mais ma maison n'est pas du tout abandonnée. Ben si, vu qu'il n'y a pas d'esprit du foyer pour la protéger. Un esprit du foyer? Ouais. C'est eux qui protègent les maisons contre les esprits frappeurs comme moi. Et pourquoi il n'y a pas d'esprit du foyer chez moi, alors? Ben je sais pas. Mais jusqu'à ce matin, il y en avait un. Tu ne peux pas rester ici. C'est ma maison. De la musique! Super idée! Mes assiettes, non mais ça va pas à la tête. Ce petit concert m'a donné faim. Plat de repas! La Zori du Cap n'a peur de rien. Elle est capable de chasser des proies bien plus grosses qu'elle et est insensible. T'inquiète Malika, je sais comment nous débarrasser d'un glouton comme lui. Eh bon
Grosse, tu la veux cette banane? Alors va la chercher! Et un petit bol de céréales, ça te dit? De la pâte à tartiner? Je vous aime, Angelo. Des biscuits apéritifs? Allez, viens manger les bons biscuits. Arrête, Oscar, sinon on n'aura plus rien à manger. Oh, t'as raison. Il faut qu'on trouve autre chose. Il est tellement sans gêne que rien ne le dérange. Comment on va faire pour le chasser de chez toi? Il nous faut l'esprit du foyer, mais je ne sais pas où il est. Bonze a dit qu'il avait disparu ce matin. Vous n'auriez pas fait quelque chose de spécial avec tes mamans? Ben non, on a juste sorti la huche à pain, mais... Oh, la huche à pain! L'esprit du foyer devait se trouver dedans. Oh non! Vite, on les suit. Elle est là. Eh oh! Esprit, es-tu là? Et s'il était parti? Hein? Non, regarde, il est là! Mais il est minuscule, pas étonnant que tu l'aies jamais vu. C'est toi l'esprit de mon foyer? Tu devras lui donner un nom. Oui, tu as raison, je vais t'appeler Lumo. Il a l'air tout faible, non? Tu crois qu'il a un problème? Peut-être parce qu'il est loin de la maison qu'il protège. Une fois chez moi, je suis sûre qu'il retrouvera des forces et que tout rentrera dans l'ordre. Oh non! Ma maison! Alors les gars, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle déco? Oh, ça suffit maintenant! Allez, vas-y Lumo, montre-lui qui est le plus fort! C'est lui l'esprit protecteur? Ouh, qu'est-ce que j'ai peur! Pourquoi ça marche pas? Bon, vu son état, ça doit faire un bail qu'il n'a pas eu la moindre offrande à se mettre sous la dent. Une offrande? Comment ça? Il faut peut-être lui donner à manger. Peut-être un fruit? C'est plein de vitamines. Ou du chocolat? Personne ne peut refuser un carré de chocolat. Je sais pas, faut peut-être faire une cérémonie pour les offrandes. Ô grand esprit protecteur du foyer de Malika, nous te saluons. Daigne accepter ces modestes offrandes que voilà. Salut! Chouette baraque à squatter. Mais c'est ma maison! Salut les potes! Ça gaz! Bienvenue à ma crémaillère! Surtout, faites comme chez vous! Grosse fiesta! Yo, quelqu'un veut le dernier? Oh yeah! Oh, ça va s'arranger, Malika. Bonze a raison. Elle est super chouette, ma maison. J'ai toujours vécu ici, moi. J'y tiens énormément. Elle est remplie de souvenirs. Et maintenant, ces esprits frappeurs vont détruire toutes nos affaires sur leur passage. Qu'est-ce que je vais dire à mes mamans? Tiens, t'en veux un bout? Le pain! Mais oui! Puisqu'on ne se servait plus de la huche, Lumo n'avait plus rien à manger. Ah, des miettes, c'était ça les offrandes? Oui! Je n'imaginais pas que ça pouvait être quelque chose d'aussi simple. Alors il faut acheter du pain! Bonjour Oscar! Bonjour Josette! Je voudrais des bonbons et une chocolatine! Et voilà! Merci! Mais non, j'ai oublié le pain! 3-0. Ah, vous êtes encore là? Bah, on dirait qu'il va un peu mieux. Oui, il a mangé un peu de pain et
Oscar est parti lui en chercher d'autres. Alors, t'as peur maintenant, hein? Oh oui, j'ai la peur de ma vie. Eh les gars, je crois que j'ai trouvé un nouveau ballon. Laissez-le tranquille. Bel envoi. Malika, j'ai remporté le pain. Attrape. Bien tenté. Désolé les gars, vous pouvez le garder. Moi je reste ici, mais merci pour le pain. Oups. Waouh, c'était trop cool. Ouais, bon débarras. Merci, Lumeau. Elle est trop nulle cette maison. Allez, viens, Bose. On va aller squatter ailleurs. Mais non, j'ai pas envie d'aller squatter ailleurs, moi. Pour la première fois de toute ma vie, je me sentais vraiment chez moi. Ah ouais, tu veux devenir un esprit du foyer ou quoi? Non mais quel gros naze. Salut, Bose. Nous, on va s'amuser ailleurs. Je suis sûre que tu peux avoir ton chez-toi. Si tu apprends à te comporter correctement et à ne pas tout saccager sur ton passage. Merci, j'y penserai. Oh. Cette maison ne sera plus jamais la même. Lumeau, c'est incroyable. Tu as remis la maison en état et tu m'as rendu mon chez-moi. Oh. Tu penses que tu pourrais ranger ma chambre après? Je peux t'installer dans ce tiroir, Lumeau. Tu seras en sécurité ici et je viendrai te donner du délicieux pain fait maison tous les jours. Il a l'air tout content. Moi aussi, je serais content si j'avais du pain maison tous les jours. Je pourrais en apporter à l'école pour le déjeuner. On va être en retard à l'école. Malika avait oublié son cartable et en le récupérant chez elle, on est tombé sur un esprit frappeur. Et... Ça n'existe pas, les esprits frappeurs. Je ne peux pas laisser passer votre retard une fois de plus. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Oh. Tiens, on dirait que Bond a trouvé un nouveau foyer. Enfin. Oh ouais. Mais je ne vois rien. Oh non. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Allez, Oscar, on va encore être en retard. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu racontes? Il fait à peine jour. On est super en avance. Mais non, il est la même heure que d'habitude. Regarde ta montre si tu me crois pas. Tu veux dire ma super montre qui fait aussi lampe de poche? C'est bizarre qu'il fasse aussi sombre. Max, réveille-toi! Non, monsieur, mes horloges sont à l'heure. Stop! Avancez! Par ici! Non! Pas par là! Stop! Regardez-moi! Par ici! C'est quoi ces trucs? Il fait tout noir! Malika! Viens, on les suit! Quelle funeste journée.
À votre avis, est-ce que je vais bien alors que j'ai perdu mon Loupiote chéri? La lumière de ma vie. Sans lui, je n'ai plus de pouvoir. Quoi? Vous n'avez jamais vu un épouvantail qui parle? Non, on n'a jamais vu ça. Et on n'avait jamais vu la nuit en plein jour non plus. S'il fait si sombre aujourd'hui, c'est à cause des Noctis. Mais c'est aussi un peu de ma faute. Je m'appelle Jaco. Avec Loupiote, mon petit feu follet, nous pourchassons les Noctis, de petites créatures qui obscurcissent le monde. La lumière de Loupiote est la seule qui puisse faire fuir les Noctis pour de bon. Mais il doit rester dans ma lanterne, sinon sa lumière n'est pas assez puissante. Or ce matin, il s'est enfui. Sans Loupiote, de plus en plus de Noctis envahiront votre ville. Il faut absolument qu'il revienne dans cette lanterne, où la ville tout entière sera plongée dans le noir complet. Ah, c'est pour ça qu'il fait aussi sombre. Je suis désolé, mais sans Loupiote, je ne suis qu'un vieil épouvantail. On va vous aider. On connaît bien la ville et les habitants ont besoin de lumière. C'est vrai? Oh, merci, chers humains. Vous êtes aussi gentils que courageux. Dites-nous, qu'est-ce qu'il aime, Loupiote? Il aime manger du bois et des feuilles. Eh ben, Jaco, on dirait bien qu'une petite balade au parc s'impose. Il faut vraiment qu'il retourne dans la lanterne. Oui, il n'est pas en sécurité à l'extérieur. Il suffirait d'un petit coup de vent ou d'une simple goutte de pluie et hop, il s'éteindrait. Restez ici. Coucou, Loupiote. Moi aussi, je suis content de te voir. Allez, viens par là, il est temps de rentrer à la maison. Hein? Comment ça, tu ne veux pas rentrer? Oh, Loupiote! Sans ton pouvoir, les Noctis vont finir par... Ne t'approche pas de l'eau! Oh, quelle funeste journée! Attrapé! Ça brûle! Évidemment, les feux follets sont de vraies flammes. Vite, rattrapons-le! Là-bas! Oh. Loupiote! Espèce de petit glouton! Loupiote! 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 Ça va, Jaco? Oui. Loupiote! 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 Laissez tomber. Il ne veut pas revenir. Et sans sa lumière, je ne suis qu'un vieil épouvantail. Partez! Oust! Oust! Et je ne fais même plus peur aux oiseaux. Non. Ne t'inquiète pas, j'ai un super plan. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? On devrait peut-être ajouter des feuilles. Oh, ce plan est absolument pathétique. Chut, il arrive. Non! Loupiote, tu ne comprends pas? Il faut que tu retournes dans la lanterne. C'est ton devoir. Oh. Ça aurait pu être pire. Regardez, il se dirige vers le potager de Violette. Il est là. Très bien, je vais réessayer. Allez, viens, Loupiote.
Il est temps de rentrer dans ta petite maison. Oh, allez, tu y seras en sécurité. Non, mais tu vas arrêter tes caprices. Un épouvantail qui parle. Bonjour, Violette. Oscar s'entraîne pour devenir ventriloque. Oui. Salut, c'est moi, Jaco l'épouvantail. Pas de feu près de mes plantes. Oh, Loupiote, ça va? C'est ce que je craignais le plus. Suivons-le. Les Noctis cachent toutes les lumières de la ville. Bon, ben, je vais me recoucher. Quel brouillard étrange. Loupiot! S'il te plaît, reviens! Loupiot, où es-tu? Il ne reviendra jamais après ce qu'il s'est passé. Au contraire, il va peut-être se dire que c'est dangereux dehors. Oh non, il fait de plus en plus sombre. On ne voit quasiment plus rien. Comment on va faire pour retrouver Loupiot? Là, regardez! Loupiote, reviens! Il n'y aura bientôt plus aucune lumière du tout. Vous avez besoin de lumière? Faites bien attention où vous mettez les pieds. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir sur le chemin. S'il te plaît, attends-moi! Loupiote, je suis désolé! Attention! Jaco, où es-tu? Jaco! Est-ce que ça va? Oh, oui, tout va bien, les enfants. Oh non! Ton bâton, il est cassé! Et... Oh, j'ai perdu ma lanterne. Je suis vraiment désolé, les enfants. C'est terminé. Oh! Loupiote! Oh! Loupiote, tu es revenu? Mon bâton? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je voulais m'excuser de ne pas t'avoir écouté, Loupiote. Je voulais seulement te protéger, pas t'enfermer. Oh! Vite, la lanterne! Elle est cassée! C'est fini! Qu'est-ce qu'on fait, Oscar? C'est terminé! Loupiot, va dans la tête de Jack, vite! Et voilà, tu es comme neuf. Et on dirait que Loupiot va rester avec toi maintenant. Oui, il sera en sécurité dans ma tête de citrouille et il pourra toujours en sortir s'il veut. Il faut qu'on continue notre aventure dans les ténèbres. Viens par là, toi. Tant de lieux attendent encore notre venue. Nous, celle qui nous attend, c'est Prudence! Vous avez remarqué comme il faisait sombre ce matin? C'est parce que les Noctis avaient envahi la ville. Mais on a rencontré Jaco, un épouvantail qui parle, et il avait perdu son feu follet, Loupiot. Vous ne vous êtes pas réveillés? Hein? Désolé, mais aujourd'hui... Hein? Mais qu'est-ce que... Les enfants? Les enfants?